Bonjour à tous, nous allons étudier aujourd'hui une halakha concernant la plantation des arbres. Tout le monde sait que lorsqu'on plante un arbre, pendant les 3 premières années, il faut lui appliquer les lois de Orla, c'est-à-dire que pendant les 3 premières années, tous les fruits de cet arbre sont interdits à la consommation et même au profit. Cette halakha concerne aussi bien les arbres plantés en Israël que ceux plantés en dehors d'Israël, notamment en France. Il y a malgré tout une différence, c'est que on a un principe, Safek Orla Beretz Israël Lahumra, quand il y a un doute au sujet de la Orla. Si on se trouve en Israël, on doit être rigoureux et s'abstenir. Par contre, Safek Orla Bechutz Haaretz Dakula, lorsqu'on a un doute concernant la mitzvah d'Orla et que on se trouve en dehors d'Israël pour des fruits qui ont poussé en dehors d'Israël, alors on peut être permissif. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que tous les fruits pour lesquels on doit réciter la bracha de Boré Peri Haetz sont concernés par la loi de Orla. Et donc, pour répondre à la question qui a été posée, cela inclut les groseilles, les mûres, les myrtilles, tous les fruits, y compris les baies. Si on récite Boré Peri Haetz, on devra faire attention aux lois de Orla. Le principe est le suivant. On a un autre principe, Mektsat Hayom Kekulo et Mektsat Shana Kekula, c'est-à-dire Mektsat Hayom, une partie du jour, c'est considéré comme la journée en entier. Et donc, si jamais, par exemple, en cas, chas v'shalom, en cas de deuil, si jamais une personne a été enterrée juste avant le coucher du soleil, et donc après l'enterrement, il y a seulement quelques minutes entre l'enterrement et le coucher du soleil, eh bien, ces quelques minutes-là, c'est une partie de la journée et ça compte comme un premier jour de deuil. De même, à la fin des 7 jours de deuil, dès le matin après le lever du soleil, quelques minutes après, on considère que Mektsat Hayom Kekulo, une partie du jour, c'est comme toute la journée, et le 7e jour de deuil est considéré comme terminé quelques minutes après le lever du soleil. On aurait pu donner bien sûr un exemple un peu plus heureux pour ce qui est en cas de mariage. Donc si jamais quelqu'un se marie pendant l'après-midi et que la roupa s'est terminée avant le coucher du soleil, on considère que le premier jour est révolu avec le coucher du soleil. On a déjà fait un jour parmi les 7 jours de festivité. Un jour est passé et le soir, quand on fait le repas de Sheva Berachot après le mariage, le soir, c'est considéré déjà comme le 2e jour de festivité. Il en est de même pour les lois de Orla, sauf que on ne va pas dire que quelques minutes dans l'année, ça compte pour toute une année, mais on va dire un mois dans l'année compte pour toute l'année. Et donc, si jamais l'arbre a été planté un mois avant Rosh Hashanah, donc on considère que ce mois-là vaut pour une année, et lorsque vient Rosh Hashanah, on considère que la première année d'Orla est déjà passée, il faut compléter seulement 2 ans en plus de cette première année. Mais il faut que l'arbre ait déjà pris racine
auparavant. Or, on sait que cela prend 2 semaines après avoir planté le noyau ou le pépin, ça prend 2 semaines avant que l'arbre ne prenne racine. Donc, il faudrait planter son arbre le 15 Av, tout Béav. C'est une date facile à retenir puisque ce jour-là est un jour festif où on ne dit pas le Tahanoun. Donc le 15 Av, tout Béav, il faudrait l'avoir planté au plus tard le 15 Av. Comme ça, on a 2 semaines pour qu'il puisse prendre racine. Et ensuite, de Rosh Chodesh Elul jusqu'à Rosh Hashanah, il y a un mois complet qui compte comme une année. Et ensuite, il faut encore 2 années pour terminer les 3 ans de Orla. Une fois les 3 ans passés, donc après le 3e Rosh Hashanah, les fruits ne sont plus Orla. Donc en Israël, ils auront le statut de Netar Evaï, c'est-à-dire les fruits de la 4e année qui doivent être transportés à Yerushalayim pour y être consommés en état de pureté, mais cette loi ne concerne pas Chutza Laaretz. Par contre, il y a un autre problème, les fruits qui vont bourgeonner entre Rosh Hashanah et Tu Bishvat. On sait que Tu Bishvat, c'est Rosh Hashanah et Ilanot. Alors, ces fruits qui vont bourgeonner entre Rosh Hashanah et Tu Bishvat, sont-ils affiliés à l'année précédente ou à l'année à venir? Alors, en Israël, comme ça c'est rapporté donc dans le livre Yalkut Yosef, en Israël, on doit considérer comme cela. Si jamais la première année était une année complète, et donc nous avons eu 3 années complètes de Orla, alors les fruits qui bourgeonneraient après Rosh Hashanah seraient considérés comme Netar Evaï, donc, et ne sont plus Orla. Par contre, si la première année était une petite première année, par exemple, on a planté l'arbre à Tu B'Av, comme nous avons expliqué, et on a appliqué la loi que 1 mois vaut pour une année, donc la première année était écourtée, alors on considérera que tous les fruits qui ont bourgeonné entre Rosh Hashanah et Tu Bishvat appartiennent à l'année précédente et sont encore Orla. Par contre, en Chutza Laaretz, on ne fait pas la différence, et dans tous les cas, les fruits qui bourgeonnent après le 3e Rosh Hashanah ne sont plus considérés comme Orla et sont autorisés à la consommation. Alors, de toute façon, vous allez me dire qu'il n'y a pas beaucoup d'arbres qui bourgeonnent entre Rosh Hashanah et Tu Bishvat, effectivement, à moins que on procède de façon non naturelle, mais en général, il n'y a pas de bourgeonnement dans cette période, sauf peut-être dans l'hémisphère sud, où la question pourrait se poser. Voilà, donc je répète, tous les fruits pour lesquels on récite la bracha Boré Peri Haetz sont concernés par la mitzvah de Orla. Donc ceux qui veulent planter des arbres, profitez-en pour les planter jusqu'au 15 Av. Shavuot Tov.